Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 8 mai, c'est la fête de la victoire. Donc, dans le monde, en Europe, en Russie, ce sera demain. Donc, le 9 mai, il fête la fête de la victoire sur les nazis. Donc, lors de la guerre de 39-45. Donc, un souvenir effectivement de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Nous, notre guerre, elle continue. Vous voyez encore une fois le ruban jaune. Hier, réunis à la Maison de la Culture arménienne, des membres du bureau du C24, le comité du 24 avril de Romardèche, a une nouvelle fois réitéré sa demande de libération de nos prisonniers politico-militaires de l'Artsakh injustement détenus dans les prisons de Bakou au terme de procès fallacieux fabriqués de toutes pièces par le dictateur de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Donc nous demandons la libération de ces prisonniers arméniens injustement détenus dans les prisons de Bakou. Voilà, donc le ruban jaune signifie cela aussi. Donc pour nous, le combat, c'est toute l'année, mes amis. C'est pas que le jour du 24 avril où on a apposé sur justement sur les manifestants donc ces signes ces rubans jaunes tout simplement. Aujourd'hui, on porte encore et on portera toute l'année jusqu'à la libération de nos prisonniers injustement détenus. Le Premier ministre arménien, je reviendrai sur les prisonniers, donc les déclarations de Vartanian notamment, de Rupen Vartanian, injustement détenu à Bakou. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, qui est aujourd'hui dans la région de Sunik, en campagne électorale, il a annoncé préférer montrer plutôt que de raconter ce que le président français Emmanuel Macron a fait pour l'Arménie. Il a déclaré lors d'un point de presse après la séance du gouvernement arménien hier en réponse à la question « Qu'a fait Macron pour l'Arménie ?» Donc Nikol Pachinian a répondu « Le 28 mai, nous verrons ce qu'il a fait. » Que puis-je vous dire? Point d'interrogation. Nous allons vous le montrer, a déclaré le Premier ministre arménien. Rappelons que le 26 mars, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, avait annoncé la tenue d'un défilé militaire le 28 mai sur la place de la République à Yerevan, présenté comme un bilan à la population arménienne, un bilan des nouvelles acquisitions de l'armement de l'Arménie, de ce que l'Arménie a acquis ou produit voilà, en armement. On espère qu'on ne sera pas déçu et sans doute il va montrer aussi, Nikol Pachinian, les armements français vendus à l'Arménie, pas offerts, hein, mais en tout cas la technologie donc de pointe de la République française est transmise à travers ses armes à l'Arménie, qui est un pays ami et un pays fiable, bien sûr, et qui s'est détaché de l'emprise russe, de plus en plus qui s'est détaché. On verra, les problèmes se posent actuellement aussi. Hein. Par rapport à 2025, à avril 2025, le nombre de touristes visitant l'Arménie en avril 2026 a augmenté de 39%. C'est énorme, mes amis. Le tourisme en Arménie se développe de façon très, très importante. Voilà, en avril 2026, le nombre de touristes en Arménie a progressé de 39% par rapport à avril 2025. Information communiquée par le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, bien sûr. Ça alimente les belles pages de sa campagne. Hein. C'est plutôt favorable à son gouvernement et il s'en donne à cœur joie de communiquer de telles informations. Nikol Pachinian, voilà, c'est lors de la séance ordinaire du gouvernement arménien le 7 mai, donc hier, qu'il a annoncé. De janvier à avril, nous avons enregistré une hausse de 34% par rapport à la même période de l'année dernière, a ajouté Nikol Pachinian. Le ministre de l'économie d'Arménie, Gevor Papoyan, a également précisé qu'une certaine diversification des profils des touristes visitant l'Arménie était également observée. Voilà, avec la Russie, le poids de la Russie baisse dans ce tourisme et le poids d'autres pays comme l'Italie hein, ou d'autres pays européens ou d'autres pays de la planète monte en fait. Hein. Donc voilà, donc le tourisme est en plein développement en Arménie, mes amis. Dès à présent, retenez vos billets, visitez l'Arménie pour l'été, pour septembre, octobre, novembre et même décembre, justement avec des stations de neige en Arménie. Marquez l'Arménie dans vos destinations favorites, mes amis. Donc, vous voyez que le monde entier s'empresse d'aller en Arménie et pourquoi pas vous, Arméniens de France, mes amis, il faut aller visiter l'Arménie. Voilà. Donc, le nombre de touristes a augmenté non seulement en provenance de la Fédération de Russie, mais aussi d'Inde, d'Italie, de France, des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, d'Ukraine, d'Iran et de Géorgie. Autrement dit, la zone géographique s'est étendue, a affirmé le ministre arménien de l'économie. En tout cas, une très très belle chose.
Et en dehors d'Yerevan, il y a de nombreuses destinations touristiques en Arménie, hein, comme le monastère de Datev. Au nord, c'est la région de Tavouche, qui ressemble à la Suisse, hein, réellement. Au sud, la région de Sunik. À l'est, la région de Keralkunik, du lac Sevan. À l'ouest, la région de Darmavir, d'Ararat. C'est réellement, l'Arménie vaut le coup d'être visitée. Puis surtout, vous passerez de très très bonnes vacances. L'accord avec Frontex, donc Frontex c'est l'agence européenne de chemin douanier des surveillances des zones douanières, permettra à l'Arménie une réponse plus efficace aux problématiques frontalières. Au sommet Arménie-Union européenne, un accord de coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières a été paraphé entre le ministère de l'Intérieur de la République d'Arménie et l'agence européenne de garde frontières et les gardes-côtes, donc c'est Frontex. Le document a été signé par la ministre de l'Intérieur, Alpine Sarkisian, et le directeur exécutif de l'Agence européenne des gardes-frontières et de gardes-côtes, Hans Leutens. La signature de cet accord de coopération avec Frontex permettra à la République d'Arménie de répondre plus efficacement aux défis liés aux migrations et aux frontières, a déclaré le ministère de l'Intérieur d'Arménie dans un communiqué, donc c'est une bonne chose. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a été fait grand officier de la Légion d'honneur par décret d'Emmanuel Macron. Voilà, cette distinction est le deuxième grade le plus élevé de la Légion d'honneur, créé par Napoléon Bonaparte en 1802, après la Grande Croix. Donc la Grande Croix, c'est le premier grade. Le deuxième grade, c'est cette distinction que grand officier de la Légion d'honneur. Karat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a eu, donc par un décret d'Emmanuel Macron, qui était en Arménie il y a 3 jours de cela. Bonne nouvelle pour Emma Borossian, l'haltérophile arménienne en Égypte, à Ismaïlia. Elle a décroché une médaille de bronze. Elle est montée sur la 3e marche mondiale du podium lors des championnats du monde de junior d'haltérophilie. Voilà une bonne chose aussi. Le président de Lettonie, Edgars Rinkēvičs, est en visite d'État en Arménie. Il a été au mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan, rendre hommage aux victimes des 2 millions d'Arméniens civils tués, exécutés, assassinés dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923 sur ordre du gouvernement jeune turc. Voilà donc une visite de la Lettonie, du président de la Lettonie. Première livraison d'aluminium de Russie vers l'Arménie par voie ferrée via l'Azerbaïdjan. Donc c'est ce qu'a annoncé, c'est ce qu'ont annoncé les agences de presse en Arménie. 700 tonnes de blé et 133 tonnes d'aluminium ont été expédiées de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan par chemin de fer. Il s'agit de la première livraison d'aluminium par voie ferrée de la Russie en Arménie via l'Azerbaïdjan. Donc voilà, une bonne chose. Au total, 26 000 tonnes de blé, plus de 3 800 tonnes d'engrais et 68 tonnes de sarrasin ont été acheminées vers l'Arménie par cette voie ferrée depuis la Russie. Voilà donc une bonne chose, mes amis. Et puis les informations, bien sûr, d'autres informations. Samuel Karapetyan critique la politique anti-russe de Pachinian, bien évidemment. Donc rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN, c'est contraire au rapprochement avec Moscou. Et Samuel Karapetyan est bien l'homme de Moscou, malgré tout ce qu'il dit. La Russie qui juge incompréhensible que l'Arménie ait accueilli Zelensky lors du 8e sommet de la communauté politique européenne qui s'est déroulé à Yerevan lundi plutôt. Voilà, avec la présence du président ukrainien Vladimir Zelensky au sommet de Yerevan cette semaine. Bien sûr, ça a crispé Moscou, qui réagit par la voix de Maria Zakharova, la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, en disant que l'Arménie a accueilli, donc est incompréhensible que l'Arménie, alliée de la Russie, accueille le président ukrainien. Un allié de la Russie, mais la Russie n'a pas joué son rôle d'allié, donc l'Arménie s'est un petit peu retournée, et sans doute elle a raison. Le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan indique que nous rejetons fermement les allégations portées par Jean-Noël Barrot au Sénat français contre l'Azerbaïdjan. Alors, c'est la question des prisonniers de guerre, la question du patrimoine arménien
au Haut-Karabakh, qui a été soulevé par Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française au Sénat français, qui a déplu bien sûr à Bakou, que justement la France demande, Jean-Noël Barrot du moins avait rappelé l'attachement de la France à la préservation des monuments arméniens et soutenu l'envoi d'une mission d'évaluation de l'UNESCO en Artsakh. Bakou rejette, refuse et s'irrite contre la France pour cela. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui le régime dictatorial d'Aliyev ne soit pas mis au banc des nations un peu plus que cela. L'ambassadeur d'Arménie a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou en raison des menaces proférées par Zelensky depuis Yerevan. Voilà, donc Gulken Arsenian, l'ambassadeur d'Arménie à Moscou, en Russie, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères hier, le 7 mai. Une protestation a été adressée par la Russie concernant les déclarations faites par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'encontre de la partie russe. Et c'était depuis Yerevan, depuis l'Arménie. Voilà pourquoi la Russie a réagi contre l'Arménie en convoquant l'ambassadeur d'Arménie. Depuis sa prison de Bakou, on revient au ruban jaune mes amis, depuis sa prison de Bakou, Rouben Vartanyan durcit ses accusations contre le gouvernement arménien. Le tourbillon diplomatique et médiatique dont Yerevan a été le centre le 3 et 5 mai, du 3 au 5 mai, avec le sommet de la communauté politique européenne, le sommet Arménie-Union européenne et la visite d'État en Arménie du président français Emmanuel Macron, aura-t-elle quelque effet sur le sort des dizaines d'anciens dirigeants arméniens du Nagorno-Karabakh, de l'Artsakh, emprisonnés injustement à Bakou depuis la conquête du territoire arménien rebelle par l'armée azérie fin septembre 2023 point d'interrogation. La question mérite d'être posée alors que le sujet devrait être abordé dans le cadre du sommet de la communauté politique européenne auquel le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participait par visioconférence. Et le président Macron s'était engagé personnellement à plaider à distance la cause de ces prisonniers auprès de son homologue azerbaïdjanais. Mais la réaction d'Aliyev ne laisse présager aucun geste de clémence, ne décolérant pas depuis la récente résolution du Parlement européen qui appelait à la libération des prisonniers arméniens et au droit de retour des Arméniens au Karabakh, expulsés manu militari vers l'Arménie dans la semaine qui a suivi l'offensive azerbaïdjanaise du 19 au 20 septembre 2023. Aliyev a surtout réitéré ses critiques à l'encontre d'une Europe qui l'accuse de partialité en faveur de l'Arménie, même si elle s'est engagée à relancer activement sa coopération avec l'Azerbaïdjan à l'occasion de la visite du président du Conseil européen Antonio Costa à Bakou le 11 mars. Le président azerbaïdjanais a aussi implicitement menacé de remettre en cause cette coopération, même si son pays doit accueillir en 2028 une autre édition du sommet de la communauté politique européenne. Autrement dit, Bakou est quand même coincé malgré cette déclaration. Alors, devant les participants au sommet d'Yerevan, il a clairement fait savoir, donc Aliyev, qu'il n'était pas question de libérer ces prisonniers arméniens, qu'il a désignés comme des terroristes, sans que Pachinian n'y trouve à redire. Il n'a rien dit, Pachinian. Si les autorités azéries ne sont pas montrées particulièrement conciliantes avec le dirigeant arménien depuis sa rencontre avec Aliyev le 8 août 2025 à la Maison-Blanche, sous l'égide du président américain Donald Trump, exprimant ainsi, comme d'ailleurs, le président Macron et la plupart des participants au sommet d'Yerevan un soutien tacite à sa candidature aux législatives du 7 juin. Donc l'Europe soutient Pachinian tacitement. Mais voilà, personne n'a parlé de ces prisonniers arméniens injustement détenus à Bakou face au silence des autorités d'Arménie et peu convaincus par les assurances qu'elles prodiguent concernant les négociations secrètes avec Bakou. C'est ce qu'ils disent, Yerevan, il y a des négociations secrètes, on ne voit rien venir. Rouben Vartanyan, l'homme d'affaires autrefois puissant, détenu en captivité en Azerbaïdjan, avec au moins 18 autres Arméniens, a durci les accusations portées contre le gouvernement d'Arménie qu'il juge indifférent au sort des prisonniers. Donc il a indiqué dans un communiqué transmis par sa famille, le gouvernement d'Arménie n'a pas été capable de mettre en place un mécanisme durable et cohérent de communication avec eux, donc les Azerbaïdjanais, que ce soit par le biais des pays tiers, incluant les ambassades d'État représentées à Bakou, ou par des organisations internationales, a indiqué Rouben Vartanyan dans sa dernière déclaration
communiquer à sa famille au téléphone. Pourquoi les responsables arméniens pourraient-ils se rendre en Azerbaïdjan pour des raisons commerciales, économiques et autres, mais ne pourraient pas organiser une visite concernant les vies, la santé et la situation juridique des prisonniers arméniens? Point d'interrogation. Le sort de ces personnes est-il moins important que les négociations commerciales? Demande Rupen Vartanian en ajoutant que nombre de ces prisonniers n'ont pas de vêtements adéquats et n'ont aucun moyen de se procurer ce dont ils ont un réel besoin. Au lieu de cela, l'assistance qu'ils peuvent recevoir est organisée de manière informelle, sans transparence et sans considération des besoins actuels des détenus. Quand des personnes qui n'ont plus de dents reçoivent des fruits secs, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'humiliation, précise Rupen Vartanian. N'avez-vous pas honte? Point d'interrogation, poursuit Vartanian en apostrophant Pachinian. N'est-il pas honteux de recevoir un prix de la paix aux Émirats arabes unis, de parler de paix, d'accepter des applaudissements alors que les citoyens d'Arménie restent dans des prisons de Bakou, sans la protection adéquate, le soutien systémique, l'assistance et la supervision de leur propre État? Point d'interrogation. Vartanian, qui fut le numéro 2 de l'exécutif de Haut-Karabakh de novembre 2022 à février 2023, avait émis des critiques d'une même tonalité visant le gouvernement Pachinian dans sa précédente déclaration émise depuis sa prison azerbaïdjanaise et diffusée par sa famille le 21 avril. Voilà donc les accusations de Rupen Vartanian depuis sa prison de Bakou, transmises par sa famille puisqu'il est de temps en temps au téléphone. En tout cas, voilà, humiliation des prisonniers arméniens injustement détenus à Bakou et le gouvernement arménien qui ne réagit pratiquement pas. Voilà, mes amis, ce qu'on en est aujourd'hui. Donc la lutte continue pour leur libération et on demande au gouvernement arménien d'être un peu plus hardi, plus actif pour cette libération, à moins que le fait que ces prisonniers arméniens soient dans les prisons de Bakou, ça arrange peut-être le gouvernement Pachinian de ne pas avoir dans les pattes, dans le champ politique, du moins en Arménie, un Rupen Vartanian qui a une stature quand même qui est très importante. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée, une journée ensoleillée, bonne journée.